ex-chrétienne convertie à l'islam, cette jeune sœur m'a fait couler des larmes, wallahi. Elle m'a envoyé un vocal tout en pleurant à chaudes larmes. Elle dit, mon frère, j'aimerais vraiment me décharger de cette situation. Je suis la seule qui me suis convertie dans notre famille. Et actuellement, mon oncle est décédé hors de l'islam. Je suis actuellement à son funérail. Et je vois qu'ils sont en train de l'enterrer. Wallahi, quand je pense au châtiment qu'il attend, j'ai mal pour lui. Et elle a commencé à pleurer. Au point où je suis attristé. Elle dit encore qu'elle s'inquiète toujours pour sa maman, encore qui est hors de l'islam. À chaque fois, elle essaie de parler à sa maman. Sa maman, même, elle adore les fétiches. Elle, dans la coutume vraiment des ancêtres. Quand elle parle à sa maman dit non, qu'elle est dans la religion des ancêtres. Wallah, ça lui fait mal le fait que ses parents ne veulent pas comprendre vraiment ce qu'elle veut les transmettre comme religion. Subhanallah. Automatiquement, j'ai commencé à avoir pitié pour la sœur. Et ça m'a fait penser automatiquement à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son cher et tendre oncle, du nom de Abi Talib. Cet oncle-là même qu'il a aimé et protégé pendant près de 40 ans. Et surtout qu'il a aidé dans la transmission de son message à l'islam. Abi Talib, son oncle, était un homme qui était respecté et un des chefs de la tribu de Quraysh. Et lorsque le prophète il a commencé à transmettre le message de l'islam, les autres Qurayshites vraiment ils se sentaient mal. Parce qu'ils voyaient que ce que le prophète il transmet, ça partait en contradiction avec ce qu'eux ils adorent. Et ils sont venus voir son oncle une première fois. Il dit, oh Abi Talib, en toute sincérité, tu sais, on te respecte beaucoup. Mais ton neveu là, ce qu'il est en train de faire, ça ne nous arrange pas. Il est en train de soutenir nos divinités. Il est en train de nous traiter de menteurs. Il dit que c'est pour lui là que la vérité. Il faut l'arrêter, sinon vraiment nous on va agir. Abi Talib n'a rien dit. Il le protégeait toujours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait toujours à transmettre son message. Ils sont venus le voir une deuxième fois encore. Oh Abi Talib, en toute sincérité, tu sais, on te respecte beaucoup. Mais apparemment, tu ne veux pas parler à ton neveu. Il est en train de toujours dénigrer notre divinité. Il dit que nous ne sommes pas dans la vérité. Il faut l'arrêter. Sinon, réellement, nous, on va agir. Abi Talib appelle encore son neveu une deuxième fois. Il dit, oh mon neveu, en toute sincérité, comme tu peux le constater, les dignités vraiment, ils m'ont approché. Et ne me faisant pas vraiment de la situation actuelle. Donc, ce que je te recommande, il faut aller un peu doucement, quoi. Dès qu'il a dit ça, automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh mon oncle, je ne saurais vraiment arrêter la transmission de ce message, peu importe ce que vous allez m'offrir. Automatiquement, il s'est retourné tout en pleurant. Il pensait que son oncle avait abandonné. Et dès qu'il s'est retourné, Abi Talib l'a appelé, il dit, oh mon neveu, viens. Il s'est retourné. Il dit, oh mon neveu, continue à transmettre ton message et sache que je vais toujours te protéger et je t'aime. Automatiquement, le prophète a été rassuré encore une seconde fois. Il a continué à transmettre son message. Les Quraysh sont venus le voir. Il dit, oh Abi Talib, tu sais, on t'aime bien. Mais apparemment, tu ne veux pas parler à ton neveu. Il est en train de continuer vraiment à nous emmerder. Et dès qu'ils ont remarqué qu'Abu Talib refusait d'empêcher son neveu de transmettre son message, ils ont mis un embargo sur la famille du prophète. C'était une guerre de famille maintenant. Ils ont tout coupé vraiment sur eux. Ils arrêtaient de les vendre quoi que ce soit. Ils ont coupé tous les liens. Au point où Abu Talib lui-même là, il supportait cette fin-là juste pour protéger le prophète. Malgré qu'il n'a pas accepté sa religion. Pendant 3 ans, il a supporté cela jusqu'à ce qu'ils ont pu mettre fin à cela. Allahu Akbar. Tellement qu'il aimait son neveu, tellement qu'il l'aimait, tellement qu'il voulait le protéger. Mais le jour où Abu Talib, n'est-ce pas, commençait à sentir les affres de la mort, son lit de mort vraiment en train de rendre l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couru, il est venu à son chevet. Il lui a dit, oh mon oncle, sincèrement dit, tu sais que je t'aime bien. Tu sais que vraiment tu m'as protégé. Et moi,